Troisième question, Jacques. Quel a été le rôle de Ashur-Ziyen dans la Wilaya 6 et ses relations avec Bumboulaid? Bon, personnellement, je pense, d'après les informations que j'ai recueillies, que c'est lorsque Ben Boulaïd est sorti, s'est évadé de la prison de Constantine, il est revenu dans les Aurès. Il savait très bien que Chien et Bachir avaient été assassinés par Larour Abbès et Adjul Adjul. Et donc il a pris ses précautions. Et en même temps, quand il revient dans les Aurès, il reprend le contrôle de sa wilaya. Et là, il remet sur pied, comme il l'avait fait précédemment, un état-major de la Révolution, c'est-à-dire l'IDARA. Et il envoie des télégrammes et il envoie des émissaires à tous les maquis qui étaient déjà installés. Et en particulier, c'est là où il touche finalement Ziane et il touche les gens qui étaient dans le Sahara. Et donc il leur a envoyé ces papiers. C'est à ce moment-là qu'il y a eu des contacts et il y a eu probablement une délégation de Ziane qui est venue, il devait y avoir un délégué de Ziane, pas lui-même, mais un délégué qui a assisté à la réunion de l'IDARA sur lequel la bombe a explosé et a tué tout le monde. Donc c'est à ce moment-là qu'il y a eu vraisemblablement les contacts étroits, organiques, entre Ben Boulaïd et d'autre part les différents maquis qui existaient dans les Aurès et au Sahara. Et tu voulais ajouter quelque chose concernant les résolutions du CNRA, enfin du congrès d'ONU? Bon, d'accord, il faut revenir sur quelle base les délégués, quels étaient les documents qu'ils avaient entre les mains. Il y avait d'une part un long texte de Messali, mais il y avait aussi de nombreux articles qui ont été publiés dans l'Algérie libre, sur lesquels très précisément Messali expliquait qu'on allait passer à l'action. C'est-à-dire qu'après la défaite de Dien Bien Phu, l'heure était venue au passage de l'action. Donc ils avaient tous ces éléments entre les mains. Ils savaient très bien, d'après les documents publiés dans le journal officiel, c'est-à-dire l'Algérie libre, quelles étaient les intentions de Messali. Maintenant, au niveau du Congrès, Messali n'a pas voulu annoncer qu'il allait déclencher dans des très brefs délais la révolution. Pourquoi? Pour une raison tactique. C'est-à-dire il voulait que le parti soit réorganisé avant de préparer finalement la lutte armée. Et il fallait donc éviter qu'au lendemain d'ORNU, le gouvernement prononce la dissolution du MTLD. C'est la raison pour laquelle, tactique, il a préservé finalement l'unité, mais lorsque la délégation, le CNRA d'ORNU, a été voir Messali pour faire le compte-rendu du rapport, la décision d'entrer dans la lutte armée dans les plus brefs délais a été formulée. Et c'est de façon très claire, quand il y a la réunion du CNRA à Bir Kadem, le 4 août 1954, là, nous avons tous les documents, toutes les informations sur quoi il se préparait à l'insurrection armée dès cette date, c'est-à-dire avant le 1er novembre. Le 1er novembre a court-circuité une opération qui était déjà en cours. Et c'est la raison pour laquelle aussi Jacques Chevalier, qui était secrétaire d'État, il a expliqué que ce n'était pas du tout le FLN qui avait déclenché l'insurrection en Algérie, contrairement à ce que disait Leclerc, mais que c'était Messali. Et c'est la raison pour laquelle, publiquement, dans le journal d'Alger, on a expliqué que le responsable de l'insurrection, c'est Messali. Et on a mis tous les messalistes en prison, et on a arrêté le secrétaire général, qui était le secrétaire général d'un parti légal, puisque le MTLD n'a été interdit que le 5. Et puis le responsable, Moulay Merba, a été arrêté le 2, arrêté et torturé. Donc le secrétaire général d'un parti légal a été arrêté au lendemain même de l'insurrection
arrêté et torturé. Ce qui prouve bien, quand on regarde la presse du journal d'Alger de Jacques Chevalier, secrétaire d'État, qu'il était rendu responsable, lui et Messali, responsables de l'insurrection. Et pendant plusieurs articles, nous avons cette démonstration que ce n'est pas le FLN, mais c'est les messalistes qui font la révolution.